Beaucoup de personnes ont redécouvert avec bonheur les circuits courts pendant les confinements. Est-ce que c'est une tendance de fond ou est-ce que finalement, une fois les confinements terminés, les gens ont repris leurs habitudes d'acheter des produits peut-être plus en grande distribution? Et est-ce que du coup, on observe un intérêt pour ça de la part des consommateurs de reconsommer bio, local et de s'intéresser à cette thématique des terres agricoles? Oui, on en a beaucoup parlé pendant le tout début du confinement, de la nécessité de relocaliser, etc. Enfin, aujourd'hui, de façon générale, il n'y a plus beaucoup de scientifiques qui ne s'accordent pas à dire que, sauf changement radical de notre modèle agricole, de relocaliser, de sortir de la dépendance aux énergies fossiles, aux transports et aux engrais et aux produits dérivés de la chimie, on n'y arrivera pas. Donc il y a ce besoin-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant le premier confinement. Les échos, moi, que j'ai personnellement en ce moment, c'est que c'est quand même, il y a un peu il y a une baisse de chiffre d'affaires en vente directe. Alors je vois des agriculteurs dans la salle, ils pourront peut-être nous en parler. Dans le film Naturellement urbain, je trouve ce qui est frappant, c'est de façon peut-être un peu brute ou radicale, vous pointez une sorte de double discours en fait du politique parfois entre la préservation des terres et finalement la réalité cette bétonisation, alors je ne sais plus quelle est l'expression, la fiction du développement économique qui se mesure à l'expansion du bétonnage, je crois. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aujourd'hui à Caudalais ou sur d'autres projets sur lesquels le collectif des Brouilles s'est investi? Oui, c'est vrai que le film n'est pas toujours aimable, mais je pense que des fois il faut savoir ne pas l'être lorsqu'on doit dénoncer ou mettre à jour en tous les cas les doubles discours. Il est assez pénible d'entendre dans la bouche des responsables publics, élus, dirigeants, des propos qui visent effectivement à dire nous défendons les terres agricoles, nous sommes conscients d'un certain nombre d'enjeux, et puis dans les faits, très concrètement, de voir que les plans locaux d'urbanisme sacrifient toujours autant de terres, même s'il y a une réglementation au niveau national qui limite, on va dire, les conditions de l'artificialisation des sols. Et donc, oui, il faut essayer de faire remarquer les choses clairement lorsqu'on le peut, ne pas hésiter à croiser le fer avec des dirigeants, après tout. On doit aussi pouvoir se faire entendre.